Comment effectuer des transferts avec Remitly, et c'est que ce service prend de plus en plus d'importance, surtout en Colombie, car j'ai remarqué que récemment, la publicité s'est beaucoup concentrée ici. Je voudrais donc vous montrer directement, pour les personnes qui sont dans d'autres pays ou même en Colombie et souhaitent envoyer de l'argent ailleurs, comment elles pourraient le faire étape par étape. Tout d'abord, pour le sujet de la réception de l'argent, rappelez-vous qu'il existe plusieurs méthodes de retrait local, comme par exemple Davivienda, Bancolombia, Nequi, BBVA, Daviplata, Exito, Mao, Banco Bogota, Banco Occidente, Banco Popular, et même certains qui ne sont pas mentionnés ici mais qui peuvent être utilisés d'une certaine manière. C'est simplement pour que les Colombiens le sachent. Si vous êtes dans un autre pays, les méthodes de retrait spécifiques à votre pays apparaîtront ici. Ensuite, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est choisir d'où nous envoyons l'argent. Dans ce cas, il y a ces pays: États-Unis, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, etc. Donc ici, nous devons choisir par exemple, si nous sommes en Espagne, nous allons envoyer de l'argent en Colombie et le menu se mettra à jour un peu, même si en réalité cela reste pratiquement la même chose, sauf que les taux de change et les frais peuvent être différents selon la monnaie que nous utilisons et évidemment selon le taux de change du jour. Pour ceux qui sont dans un autre pays et qui ne souhaitent pas recevoir en Colombie mais par exemple au Brésil, en République dominicaine ou dans le pays de leur choix, c'est essentiellement le taux que l'on nous donne pour chaque monnaie que nous allons recevoir, c'est-à-dire dans ce cas combien d'euros nous serons remboursés. Donc dans ce sens, si par exemple quelqu'un va envoyer de l'argent d'Espagne en Colombie, ici, si vous envoyez cet argent, par exemple 500 euros, il apparaîtra que la personne qui reçoit l'argent en Colombie recevra dans ce cas 2365 141. On nous dit ici que le frais est de 99 centimes de dollars et que c'est essentiellement ce que nous allons obtenir et qu'ensuite l'argent peut être envoyé à la personne. Mais il ne faut pas seulement prendre cela en compte et surtout, il y a une chose très importante, c'est que pour le premier envoi, il y a une certaine remise et promotion. Si une autre promotion est disponible, je la laisserai dans la description pour que vous puissiez l'utiliser si vous faites votre premier envoi. Mais si vous faites déjà un envoi supérieur à 500 euros, la commission ou le taux auquel chaque euro nous est remis peut changer un peu. En fait, c'est ce qui est dit ici. Seuls les 500 premiers euros envoyés bénéficient d'un taux préférentiel. À partir de là, le taux peut changer. Il est donc important de le savoir et cela s'applique surtout au premier envoi que nous faisons. Mais nous devons également prendre en compte les frais pour envoyer, donc dépôt bancaire 0,99, portefeuille mobile 0,99 et si c'est un paiement au guichet, c'est 3,99 € dans ce cas, mais n'oubliez pas de toujours vérifier cela au préalable ici. Supposons donc que nous n'allons plus envoyer d'argent depuis l'Espagne, mais directement depuis les États-Unis, alors voyez que cela change un peu. En fait, ici, le montant change déjà parce qu'avant, il était de 500 € et maintenant, il est de 750 $. Et voyez que le montant est un peu différent parce que ce n'est plus par retrait, dépôt bancaire ou autre, mais par montant. Donc, si c'est en dessous de 500 $, c'est 3,99 et si c'est 500 $ ou plus, ce serait 0. Donc, c'est surtout pour le premier envoi que parfois un taux préférentiel s'applique ici. C'est la même chose. Nous mettons simplement 100 $ ici, cela apparaît ici, mais bon, une fois que nous avons vérifié cela, nous allons nous inscrire. Je vous laisserai un lien dans la description pour que vous puissiez venir vous inscrire si vous allez faire votre premier envoi pour obtenir une remise ou la remise qui s'applique directement ici. Et nous allons cliquer là où il est écrit obtenir ce taux de change ou simplement s'inscrire en haut. Dans mon cas, je vais cliquer ici et simplement ici nous allons créer notre compte. Je vais le créer ici avec Google. Nous assignons ici notre adresse email. Je l'ai lancé comme je l'ai dit avec Google via Gmail et nous devons simplement attendre que cela finisse de charger. Donc ici, la page charge. Nous devons attendre un moment et à nouveau ici, le montant d'argent apparaîtra. En ce moment, on me propose ce taux de 4267 et en fait, nous allons rapidement ouvrir la calculatrice ici et faire cette soustraction. Donc, c'est vraiment à 1495,58 et nous allons soustraire ces 4277,32 et la différence est de 18 pesos 26, ce qui n'est pas beaucoup, mais rappelez-vous que c'est parce que c'est ma première transaction. Alors ici, on nous dit qu'il y a des offres pour les nouveaux clients, comme je vous le disais. Et si vous faites un envoi pour la première fois, c'est le mieux car il vous offre les meilleures offres. À partir des suivants, c'est différent. Allons là où il est écrit « Envoyer de l'argent » en haut à gauche et c'est là que tout le processus se déroulera. Tout d'abord,
Nous devons déterminer ce que nous envoyons, donc combien de dollars nous allons transférer. Par exemple, mettons 100 dollars, et ici il est indiqué que la personne recevra 427 732 pesos. Ensuite, nous devons décider comment effectuer ce paiement initial. Si nous choisissons l'option Express, c'est l'envoi le plus rapide proposé par Remitly comme mentionné ici. Nous pouvons régler par carte de débit ou carte de crédit et nous bénéficions de ce taux préférentiel pour le premier transfert. N'oubliez pas cela. Ensuite, il y a l'option économique où certains frais ne s'appliquent pas, mais je recommande fortement l'option Express. Cependant, l'option économique peut être intéressante lorsque nous effectuons déjà des envois de montants plus élevés ou pour des envois ultérieurs. Pour le premier envoi, disons que ce n'est pas si pertinent, je choisirai Express car c'est le plus rapide. Une fois que nous avons fait notre choix, nous cliquons sur Continuer. Mais avant de continuer, lisez attentivement ce qui est écrit en bas, car parfois les gens sont surpris et disent qu'ils n'ont pas été informés, alors que c'est clairement indiqué sur la page. Il est précisé ici que l'offre pour les nouveaux clients a été appliquée. Cet envoi est sans frais et un taux de change promotionnel sera appliqué pour les premiers 750 dollars. Pour le reste de l'envoi, le taux de change standard s'appliquera. C'est ce qu'on appelle SPIT ou FIC, qui est essentiellement une commission. Dans ce cas, il s'agit d'une différence car même si le dollar est à cette valeur, ils prennent un prix différent. Ils vous paient 400 et cette différence de 200 pesos est souvent la commission que prend l'entité, ici Remitly. Ensuite, le temps d'envoi est une estimation calculée selon le mode de paiement, le mode d'envoi, la révision de la transaction et la disponibilité du système de Remitly et de nos partenaires. Dans ce cas, c'est pour la personne qui reçoit l'argent en Colombie. Si vous envoyez de l'argent dans un autre pays, comment cette personne va-t-elle le recevoir dans ce pays? Dans le cas spécifique de la Colombie, nous avons 3 options disponibles. Le dépôt bancaire, qui correspond essentiellement à un compte d'épargne ou un compte dans une institution bancaire, le retrait d'espèces dans un lieu qui permet de retirer directement sur place, ou bien un portefeuille mobile qui, dans ce cas particulier en Colombie, est NEC, etc. Pour le retrait d'espèces, cela s'applique aux établissements bancaires ou dans des endroits tels que par exemple la caisse d'un Éxito, d'un Carolla ou d'un Super Inter, ceci exclusivement pour la Colombie. N'oubliez pas que pour chaque pays, les options peuvent varier. Enfin, le dépôt bancaire est pertinent lorsque nous souhaitons envoyer des fonds directement sur le compte d'épargne d'une personne. Cela comporte une petite note et c'est ce qui est précisé ici. Le compte du destinataire doit être habilité pour recevoir des transferts d'argent internationaux, sinon le transfert pourrait être retardé. Bien que cela ne soit pas mentionné ici, il se peut également qu'il soit refusé et cela peut devenir compliqué de récupérer les fonds. Donc, si nous envisageons d'envoyer de l'argent à une personne, il est préférable de lui demander ou de lui suggérer d'appeler la banque pour confirmer si les transferts d'argent internationaux sont activés ou non afin qu'elle puisse recevoir directement les fonds. Sinon, il est préférable de revenir ici et de sélectionner une autre option comme le retrait d'espèces dans une caisse d'Éxito puis d'entrer directement les informations nécessaires. Dans ce cas, nous allons procéder de cette manière. Ici, nous faisons un test pour que vous puissiez voir étape par étape. Nous allons donc entrer Carlos Jiménez et Gonzalez comme indiqué ici, puis nous allons cliquer sur Continuer. Ensuite, il nous demande l'adresse du destinataire, c'est-à-dire à nouveau l'adresse de la personne à qui nous allons envoyer les fonds. Nous mettons donc à nouveau ici, par exemple, la rue C101 dans la ville de Bogota et dans le département de Bogota, puis nous continuons. Souhaitez-vous que nous envoyions un message au destinataire avec les mises à jour de l'envoi? Cela signifie qu'une fois l'argent envoyé, la personne recevra des messages textes sur son téléphone portable indiquant qu'une telle personne vous a envoyé de l'argent, que l'argent est en cours de traitement, puis un autre message indiquant que l'argent est en chemin vers votre compte et ainsi de suite jusqu'à ce que l'argent soit déposé sur votre compte. Si nous voulons cela, nous mettons ici le numéro de téléphone de la personne. Sinon, si nous préférons lui dire nous-mêmes ou rester informés, nous choisissons d'omettre et ne mettons aucun numéro de téléphone.
Maintenant, le motif de l'envoi, dans ce cas, l'argent que nous allons envoyer à cette personne sera pour un soutien familial, pour l'éducation, des économies, le remboursement d'un prêt, le paiement de services, le paiement de biens, le paiement d'une assurance, le paiement d'impôts ou des dons. Donc là, ça dépend de vous. Je vais le laisser en soutien familial et ensuite nous allons continuer. Ensuite, vos informations, dans ce cas, je pense qu'il n'est pas nécessaire de l'expliquer, mais c'est essentiellement nos informations. C'est-à-dire que cela vient de l'expéditeur qui, dans ce cas, serait aux États-Unis ou en Espagne pour envoyer l'argent. Donc ici, je vais mettre un nom Camilo Vargas, nous mettons la date de naissance, il faut préciser que pour cela nous devons être majeurs, donc cela vaut la peine de le mentionner, et ici nous mettons n'importe quelle date, donc mettons ici le 8 et ici mettons 1990, donc le 8 février 1990, nous continuons. À présent, les informations doivent impérativement correspondre exactement à celles qui apparaissent dans votre interface. Sinon, la transaction pourrait potentiellement être retardée si les informations ne correspondent pas, et ici vous confirmez, et ici nous fournissons notre adresse, notre ville, notre État, etc. Dans ce cas, l'adresse des États-Unis sera automatiquement chargée, donc nous devons l'entrer ici. Ici, je vais mettre n'importe laquelle, par exemple New York, New York, et le code postal, je vais le laisser tel quel. Je vais continuer, bien que dans ce cas, il me demande absolument de mettre un code postal, je vais le mettre et je vais continuer. Et ensuite, ici, il me demande de mettre mon numéro de téléphone. Ce téléphone est obligatoire pour recevoir le message de contact par appel téléphonique, message texte qui dit ici en relation avec notre compte Remitly ou l'envoi. Bien sûr, cela change un peu ici et il n'est pas nécessairement obligatoire de mettre un numéro de téléphone du pays où nous sommes. Il se peut que vous n'en ayez pas. Donc vous pouvez cliquer ici où il est écrit utiliser un ou ce qui apparaît ici et ici directement chercher. Dans mon cas, par exemple, Colombie, et mettre un numéro de téléphone colombien. Donc ici, je peux cliquer dessus et simplement mettre n'importe quel numéro pour vous montrer comment continuer avec cela. Nous continuons. Ici, c'est une erreur de code postal, mais bon, ne vous inquiétez pas. Cela ne vous apparaîtra sûrement pas et c'est simplement que le code postal correspond à l'adresse que j'ai mise. Donc, je vais mettre un code postal qui correspond et nous continuons. C'est bon? Quand nous aurons fait cela, cela nous dirigera vers le mode de paiement, c'est-à-dire ce que nous allons ajouter. Donc, dans ce cas, il me permet d'ajouter une carte de débit ou de crédit ou de payer directement avec un compte bancaire. Donc ici, le texte nous dit que les cartes de crédit traitent souvent les envois comme des avances de fonds. Utilisez une carte de débit pour éviter les frais d'avance de fonds.
Ciao, ciao.